Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon In My Mailbox, donc toutes les acquisitions que j'ai reçues cette semaine. Je vais faire aussi un unboxing, donc un déballage de colis. Donc le premier que j'ai reçu c'est Archer's Voice de Mia Sheridan, lecture VO en anglais. La couverture j'adore. J'ai hâte de le lire parce qu'en fait l'histoire, donc c'est l'histoire de Brie Prescott qui arrive dans une petite ville tranquille et il va y avoir une sorte de, comment dire, oh je trouve pas mes mots, un homme un peu isolé qui s'appelle Archer et cet homme là, les gens du village le prennent pour un simplet, pour voilà, une personne un peu bizarre, etc. Donc il est très très isolé, etc. En fin de compte, Archer, il est juste sourd ou muet, je sais plus. Quelque chose comme ça, il est soit sourd, soit muet. Et voilà, il va y avoir une histoire qui va se passer entre deux. Et à ce qui paraît, il est super, donc bon. Moi, je le lirai et je verrai, mais en tout cas, il y a de très très bons avis sur ce livre-là. Voilà, alors j'ai fait une commande en Amazonie. Voilà. Donc voilà, le gros colis là et l'autre colis Amazon qui est là. Donc celui-là. Hop. Alors, ok. Là. Donc, j'ai reçu L'impératrice des 7 collines de Kate Quinn depuis le temps que je voulais. Donc, c'est Kate Quinn, c'est l'auteur de La maîtresse de Rome que j'avais adoré. Je pense que je pourrais lire plusieurs fois. J'ai adoré cette histoire, la plume de l'auteur. On est dans le Rome, elle nous fait passer par plusieurs. On est dans la Rome antique et tout, et elle nous fait passer par plusieurs émotions. J'ai juste adoré, j'avais juste hâte de lire le deuxième tome, mais je le voulais en poche parce que le premier tome je l'ai en poche. Et il est sorti depuis longtemps hein, ce tome là, mais je voulais en poche, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Bon, hein, c'est un bon, oui, à peu près 600 pages, ouais, 680 pages, mais ça se lit très très vite, c'est un page turner, donc j'ai hâte de lire celui-là. Hop, ensuite nous passons à ce colis-là. Alors, hop, je déballe. Voilà. C'est une bonne grosse commande. Hein. Super. Alors. Donc, voici le tome 6 de Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Les Légions de l'Archange édition J'ai lu. Que vous dire, c'est Nalini Singh. Donc, voilà, j'ai juste hâte. Mais là, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Enfin, il y a les livres là que j'ai commandés, il y en a beaucoup, ça va être mes prochaines lectures parce que c'est que des livres super. Donc voilà. Ensuite, donc Belle du soir de René Bernard, édition Aventure et Passion. Donc c'est édition n'importe quoi. Édition J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Donc voilà. Très jolie couverture hein, quand même. Ensuite, on a Opération Cendrillon, Conte de filles de Optar, édition Milady Romance, collection émotion. Celui-là il est très très bien, des très bons avis aussi. Voilà.
Après, et celui-là, je pense que non, franchement, j'ai pris que des livres où les auteurs que j'adore, quoi. Donc là, c'est Crèche l'école, le tome 11, Les ombres de la nuit, Macri, aux éditions J'ai lu, collection Crépuscule. La couverture, voilà, on va passer dessus, mais l'intérieur, j'ai juste... c'est Crèche l'école, quoi. Voilà, de vous dire, voilà. Et cette saga de romance paranormale est juste super, hyper... Il faut lire cette saga. Ensuite, donc un manga Shoujo Relook de Kaoru Ishirose, le tome 1. Un autre manga Say I Love You de Kane Azuki, le tome 1. The Demon Prince, je vois pas trop, The Demon Prince et Momoshi, ouais. Donc ça c'est le tome 1 de Aya Shogoto. Voilà. Un autre manga encore, donc ça c'est le tome 2 de Wolfgirl and Black Prince de Ayuko Hata. Le tome 2, le tome 1 j'avais adoré, j'ai trop hâte de lire celui-là. Ensuite, Fight for Love Real de Cathy Evans aux éditions Hugo et Roman. Voilà. Donc Ultime Sacrifice de Melissa Darnell. Donc j'ai enfin le tome 3 de la série The Clan. J'avais les 2 premiers tomes, Le baiser interdit et Mortelle attirance, mais il me fallait le tome 3 quand même. J'ai adoré cette série young adulte et j'ai vraiment envie de lire ce dernier tome. Très jolie couverture aussi. Ensuite, donc Age Bad de Sally Green aux éditions Milan. J'adore avec le petit Libérez-moi. Donc je vais me faire mon propre avis. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont trouvé ça trop sombre, il y en a qui ont trouvé que c'était un coup de cœur. Donc on va voir. Il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Puis j'avais vu en VO, la couverture était très jolie. Bon, celle-là, elle est aussi jolie. Hein. Mais bon, le format, il est assez bizarre en fait. Il est bizarre, je trouve. Enfin bon. Voilà. Ensuite, Au-delà des étoiles de Bess Revis, le tome 1. J'aime beaucoup la couverture. La couverture VO est sublimissime. Mais je l'ai pris en français. Hein. Trop joli. Hop. Ensuite, 2 mois sans elle de Monica Murphy. Donc c'est le 2e tome d'une semaine avec lui aux éditions Milady. Donc c'est un new adulte. Ouais, j'avais le premier tome que j'avais adoré. Le 2e tome, il est plus gros quand même. Ouais. Voilà. Et ensuite, pour finir, hein, quand même, il y en a assez de livres, je trouve. Donc la couverture, elle est magnifique. Donc c'est Le Joyau de Amy Ewing. Donc c'est la collection Robert Laffont, édition Robert Laffont, collection R. Couverture sublime. Moi j'ai vu des avis comme quoi c'était un mix de la sélection de Hunger Games, de voilà, dystopie, enfin tout un petit mélange et tout. Bon, moi j'aime bien ce genre. Donc on verra. Hein. La couverture elle est trop belle. Magnifique couverture. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Hop. Donc voilà pour mon email box. Hein. Voilà, bon ma pâle, elle va pas me remercier du tout. Mais bon, hein.
il fallait que j'achète des livres. Parce qu'il fallait que j'achète des livres, tout simplement parce que je suis une accro, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.